Bonjour, bienvenue dans cette deuxième vidéo sur les rappels géométriques consacrés aux notations géométriques. Tout d'abord, la notation d'un point. Eh bien, la notation d'un point se fait à l'aide d'une lettre majuscule. Pour la notation d'une droite, il existe deux façons différentes de le faire. La première, imaginons deux points A et B. Eh bien, par ces points A et B, donc représentés par les deux lettres majuscules A et B, et bien par ces deux points ne passe qu'une et une seule droite, une droite unique. Donc, il est normal que l'on nomme cette droite avec les deux lettres majuscules des points par lesquels elle passe. L'autre manière de nommer une droite est de le faire avec une lettre minuscule. Si nous reprenons la droite de départ, que nous effaçons les points par lesquels elle passe, il existe quand même une infinité d'autres points. Et bien cette droite-là, nous pouvons la nommer avec une lettre minuscule. Pour les demi-droites, eh bien les demi-droites, c'est une droite qui commence quelque part, donc qui est un peu comme un arrêt, une origine, et elle passe, donc origine ici représentée par le crochet. C'est comme si on avait un crochet ici pour dire voilà, on ne va pas par là, on commence à ce point-là, donc l'origine, et la droite, il faut savoir par où elle va, donc elle va passer par un point B, d'où l'utilisation des deux lettres majuscules représentant les points, avec le crochet étant mis euh, proche de la lettre représentant l'origine. Évidemment, lorsque nous traçons cette demi-droite, nous devons enlever ici le crochet. Il ne doit pas y avoir de crochet. Cette écriture-là existe aussi pour la demi-droite. Donc demi-droite d'origine B. Et donc même principe, sachant que B a le crochet proche de lui, donc c'est bien l'origine et le point A par lequel va passer la droite. Nous pourrions très bien, selon cette notation, représenter la demi-droite comme ceci. La demi-droite commence au point B, donc origine B, et passe par A. En ce qui concerne la notation d'un segment, un segment de droite, c'est une portion de droite donc qui a un début et une fin. Donc il y a, si l'on veut, deux arrêts. Et donc, puisqu'il y a deux arrêts, à gauche, à droite, eh bien nous représentons ça avec les deux extrémités du segment, donc qui sont les points ici A et B, et les crochets qui y sont associés. Si par contre nous voulons noter la longueur du segment de droite dont les extrémités sont les points A et B, eh bien nous allons utiliser deux droites, deux traits verticaux. Donc il faut bien faire la distinction que les crochets vont représenter en fait l'élément géométrique, mais physique, tandis que les traits verticaux représentent la longueur de ce segment. Donc, si nous voulions donner la longueur du segment AB, nous écriverions donc les lettres majuscules entre traits verticaux est égale à 6 cm. Donc ceci veut dire que la mesure du segment dont les extrémités sont les points B eh bien, vaut 6 cm. Pour les notations d'angle, en fait, il y a deux notations possibles. Eh bien, la première, c'est celle utilisant les trois lettres. Pourquoi trois lettres? Eh bien, parce que une des lettres représente le sommet et les deux autres représentent
les points par lesquels vont passer chaque côté de l'angle. Et donc le sommet, donc la lettre représentant le sommet sera mise au milieu des deux autres lettres qui sont les points sur les côtés de l'angle. Et il ne faut pas oublier évidemment de mettre l'accent circonflexe sur l'entièreté des lettres. On peut tout à fait omettre ces deux lettres donc représentant les points sur les côtés de l'angle et ne garder que la lettre représentant le sommet, mais qui sera toujours accompagnée de l'accent circonflexe, pour bien le distinguer évidemment d'un simple point. Si maintenant nous voulons noter géométriquement l'amplitude de cet angle, eh bien nous allons faire comme pour les segments, pour noter la mesure d'un segment, donc nous allons utiliser les traits verticaux. De même, en utilisant les trois lettres, mais toujours en mettant l'accent circonflexe, ou alors la lettre représentant uniquement le sommet de l'angle avec l'accent circonflexe également. Et donc si nous devions noter l'amplitude de l'angle, nous le ferions de cette façon. Donc l'amplitude de l'angle BAC vaut 45 degrés. Maintenant le symbole intersection. Eh bien, si je prends par exemple une droite A et une droite B qui lui est séquente, elles vont former ensemble eh bien, un point d'intersection que je vais par exemple nommer X. Donc, attention avec une lettre majuscule. Si je devais représenter cette situation géométrique avec une notation géométrique, eh bien, je l'écrirai de cette façon, que la droite A inter la droite B, donc on dit inter, donc la droite A inter la droite B, est égale au singleton X ici. Donc singleton, ça veut dire que l'élément est seul. Et notez bien, remarquez bien qu'ici, nous devons mettre des accolades qui entourent évidemment ce point d'intersection. Le symbole appartient. Imaginons une droite D contenant le point P. Eh bien, je pourrais noter que le point P, donc représenté par la majuscule, appartient à la droite D, représentée, elle, par une minuscule. Le symbole de perpendicularité, donc que vous connaissez, qui est le T renversé. Si par exemple j'ai la droite B et la demi-droite A qui lui est perpendiculaire, eh bien pour le noter géométriquement, je vais simplement écrire A perpendiculaire à B. Et si on veut nommer ce point d'intersection, je pourrais mettre que A inter B, comme vu précédemment, est égal au singleton, par exemple H, si le point était nommé H. Le symbole représentant le parallélisme, bon, qui évidemment parle de lui-même. Eh bien, si j'ai les deux droites parallèles A et B, il suffit que j'écrive A parallèle à B. Pour les droites séquentes, eh bien, je vais prendre deux traits parallèles qui sont barrés. Donc voilà, la droite A et la droite B sont séquentes. Il suffit que j'écrive A séquente AB. Maintenant, pour la représentation d'un quadrilatère, n'oubliez pas quadrilatère, c'est 4 sommets, 4 côtés, 4 angles, eh bien je vais le représenter en écrivant les lettres majuscules représentant les sommets de ce quadrilatère. On a pris l'exemple de quadrilatère, mais évidemment c'est
ça peut être pour un triangle. Alors là, nous utiliserions 3 lettres. Et puis après les quadrilatères, donc ce sont les pentagones où nous utilisons 5 lettres et ainsi de suite. Donc cela permet de représenter en fait les polygones. Donc on dit ici le quadrilatère, ceci représente le quadrilatère ABCD qui est différent de ABCD, ABDC pardon. Alors pourquoi? Pourquoi est-ce que ces notations-là sont différentes? Eh bien, si je prends un rectangle, donc bien un quadrilatère, avec les sommets nommés de cette façon, A, B, C, D, eh bien je vais tourner, regardez, dans ce sens-ci, dans le sens des aiguilles d'une montre, en commençant par le sommet A. Donc je vais commencer par A, ensuite je rencontre B, et puis je rencontre C, et en dernier lieu je rencontre D, le sommet D. Si je décide de tourner dans le sens anti-horloger, mais en commençant par le sommet D par exemple, que vais-je avoir? Eh bien je vais avoir D, le sommet D, puis le sommet C, ensuite viendra B, et puis A. Je pourrais très bien aussi commencer par le sommet A, toujours dans le sens anti-horloger, et donc j'aurai l'ordre A, D, C, B. Que remarque-t-on ici? C'est qu'à chaque fois, si je prends une lettre et que je vais la redéplacer, par exemple, tout au bout, comme ceci, eh bien je rencontrerai toujours les lettres dans le même ordre. Donc A, B, C, D, A, B, C, D. Donc vous voyez que à chaque fois, c'est le même ordre que l'on rencontre. Ici, la lettre A, si je viens de la mettre à la fin, j'obtiens bien A, B, C, D. Maintenant, si je viens prendre cet ordre-ci, donc on voit bien qu'à un moment donné, l'ordre alphabétique est interrompu. Là, j'ai A, B, D, C. Donc, que vais-je avoir exactement? Donc, je reprends un rectangle et je viens les poser dans l'ordre. Donc A, B, D et C. Eh bien, ces deux rectangles sont différents. Ils sont nommés de façon différente. Pourquoi? Eh bien, parce que ici, si je prends la diagonale BD, est-ce que dans l'autre, BD représenterait une diagonale? Eh bien, non, BD représente un côté. Donc, je n'ai pas la même chose. Donc, ABCD et ABDC sont deux quadrilatères tout à fait différents. Voilà, cette deuxième vidéo est terminée. On se retrouve pour la troisième concernant les codages. Voilà, bonne étude, à bientôt.